Merci. Bon appétit. Tu vois, t'as fait tout un cinéma pour rien du tout. Y a pas de souci visible sur les radios. Pas de souci, je suis soulagé maintenant. T'as un grand hôpital à ta disposition. Mais t'es allé dans une clinique. Si jamais ça se reproduit, n'hésite pas à me contacter en premier. D'accord. Tu as vraiment eu un sacré coup de chance, encore une fois. À 13 ans, tu es aussi tombé de ton cheval. Mais heureusement, tu t'en es sorti indemne. Non, j'avais eu très mal à l'époque. Mourad, merci encore une fois pour tout. Je dois rentrer chez moi maintenant. D'accord, je vais te ramener chez toi. C'est pas nécessaire, je vais prendre un taxi. Jeanne, s'il te plaît, on y va ensemble. Entrez, laisse-moi te raccompagner chez toi, ça me ferait plaisir. D'accord. Docteur Erbil est ici. Il souhaite vous voir sans tarder. Il a mentionné que c'était urgent. Excuse-moi, Jandan, je reviens dans 5 minutes. Bien sûr, fais ce que t'as à faire. Waouh, Issan. Mourad, Quoi de neuf? Qu'est-ce qui t'amène ici, hein? je suis ici pour te demander quelque chose. Oh là là, je suis curieux. Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? Non, merci, je ne veux pas te prendre trop de temps, je sais que tu es très occupé. Mais écoutez ce qu'il raconte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, hein? Est-ce que tu te souviens d'un cas dont tu t'occupais il y a quelques années, un cas de Niemann-Pick? À cette époque, les médias s'y intéressaient énormément. Oui. Je voudrais te demander ce dossier pour pouvoir l'étudier en détail. Je vais demander à mon assistante de te faire parvenir une copie. Mais pourquoi ça t'intéresse? J'ai assisté à un séminaire sur ce syndrome. J'ai trouvé ça intéressant. Ça a captivé mon attention. Si tu veux, on pourrait se retrouver autour d'un verre et prendre le temps de discuter. D'accord, pas de souci. Je dois partir maintenant. Là, une dernière chose. T'es toujours sûr de ne pas vouloir venir travailler ici? On a vraiment besoin d'un expert aussi qualifié que toi. Je suis bien là où je travaille, Mourad. Très bien, mais tu devrais sérieusement considérer ma proposition. D'accord. Vous voyez, Gilles, on peut avoir du retard, mais on tient toujours nos engagements. Regardez, dès qu'il s'est remis sur pied, Demir a récupéré le tableau. C'est bien. Si tu l'avais pas apporté, je l'aurais déjà emmené ici. Dis-moi, est-ce que la femme est au courant de ça? J'espère que la police va pas s'en mêler. Pardon? Demir est un professionnel hors pair. C'est pourquoi on a attendu autant de temps. La femme ne s'est doutée absolument de rien. Bravo, bien joué. Hé Ali! Ali, viens ici! Jette un œil à ce tableau. C'est un faux. Quoi? Attends, mais t'es sûr, Ali? En fait, c'est le travail d'un professionnel. Si on prête pas attention, on ne s'en rendra pas compte. Pourtant, c'est un faux. À Istanbul, seuls 2 individus sont capables de réaliser ça. Soit Barry, soit Oulas. De quoi est-ce qu'il parle là? Écoutez, il a raison. On a demandé à Barry de réaliser une copie, mais Demir l'a ensuite remplacé. Enfin, il aurait dû le remplacer. Gilles, je me demande s'il n'a pas fait erreur. Allez, Ali, sors d'ici. Et s'il te plaît, ferme la porte derrière toi. Attendez. Demir t'a aussi dupé, tu le vois pas ça? T'as pas encore compris? Il a sûrement pris la fuite à présent. Comment est-ce que je vais le retrouver et le faire venir ici? Alors mon gars, dans cette situation, quelqu'un doit en assumer les conséquences. Et malheureusement, cette personne, c'est toi. Attendez, Je suis s'il vous désolé plaît. pour toi. Écoutez-moi, attendez. Gilles, s'il vous plaît, attendez.
que je m'en vais. Je réalise que je ne suis pas capable de prendre soin de toi. Augur? Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Qu'est-ce que je fais? Tu voulais t'enfuir, pas vrai? C'était ça ton plan, hein? Comment t'oses me faire ça? Démir, tu serais heureux si j'étais mort aujourd'hui? T'aurais fait quoi après? Tu prends le vrai, tu le vends et tu gardes tout l'argent pour toi. Arrête de dire n'importe quoi. Dis-moi ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Démir? Arrête de dire des bêtises. Tu vas où? Lâche-moi! Lâche-moi! Mais... Augur! Je t'assure, je vais me faire du souci pour toi, mais je dois me préparer pour une intervention chirurgicale. Ah, ne t'inquiète pas pour moi. Oike est à la maison et Démir aussi. Ils prennent bien soin de moi. Écoute-moi bien, je vais te dire quelque chose. Mais tu dois rester calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu sais, j'ai fait ça pour avoir le cœur net. Qu'est-ce qui s'est passé, Mourad? J'ai fait quelques recherches sur Démir. Augur! Augur! Je vis avec la menace de mort à cause de toi. Regarde un peu ce que tu as fait. Mais Jamal avait raison. Je croyais que c'était différent à l'époque. Je me suis convaincu qu'on l'a lâché pour sauver nos peaux. Mais apparemment, trahir tes copains, c'est ton habitude. Non, non, on discute d'abord. Non, je te parle pas. Non, arrête ça tout de suite. Lâche ça. Non, Je lâche vends ce ça. tableau et sauver Lâche ma le peau. tableau tout de Non, suite. Non. Fais ce que tu veux. Non, mais Démir, Non, lâche ça. Mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Lâche ce tableau. Lâche-le. Viens ici. Démir, dites-moi ce qui se passe. Il a tout volé. Il était sur le point de s'échapper. Je l'ai attrapé juste à temps. Attends. Il a peut-être une arme. Attends, j'appelle la police. Maintenant, vas-y, frappe-moi, tu dois te sauver. Allez. Frappe-moi et sauve-toi, Augur. Allô? Monsieur l'agent, je veux signaler un cambriolage. Augur, frappe-moi. Vas-y, sauve-toi. Faites attention, Démir. Jandan, je vous en prie, ne vous approchez pas. J'ai tout sous contrôle, vous inquiétez pas. Je te dis de me frapper et de déguerpir, vas-y. Non, lâche-moi. J'irai nulle part. Tu m'entends, je m'enfuis pas. T'as piqué une crise pour rien juste parce que t'as loupé ton contrôle de sciences de la vie. Regarde-moi en maths, je suis pas aussi bon que toi. Maman a même engagé un prof pour m'aider. Si tu veux, je peux t'aider en maths, t'inquiète pas. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. D'accord. On va réviser ensemble. Oui. Regarde, ta maman est là. Ouais. À demain. À demain. Yenikapi, Besnedjiller, Corne d'Or, Sichan, Taksim, Osman Bey, Sizli, Gaëterep, Levant, ensuite Fort Levant, quartier Sanaï, et puis zone industrielle Atatürk, Darusafaka, Adjasman. Y a rien qui cloche chez moi. Je suis pas malade. Je vais très bien. Personne n'aurait fait ce que vous avez fait. Vous auriez pu vous blesser aussi. Merci beaucoup, vraiment.
9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. 9 fois 10, 90. Démir? Jandan, ouvre-moi! Démir! Jandan, ouvre-moi! Démir! Jandan! Démir! Jandan! Vous êtes où? Démir? Jandan! Écoute, Jandan, on va installer une alarme et mettre des caméras chez toi. Même la police était surprise qu'il n'y ait aucune caméra. De nos jours, toutes les maisons en sont équipées. D'accord. Je vais m'occuper de ça, Mourad. Si ça ne tenait qu'à toi, tu ne verrouillerais même pas la porte. Je vais envoyer la société de sécurité de l'hôpital chez toi demain. Démir, ça va? Ça va, ça va. Tu as vu ce type? Il a essayé de cambrioler en plein jour. Il va retrouver ses esprits après avoir passé des années en prison. Il va en avoir pour combien de temps en prison? Il va pas s'en tirer comme ça non. Il va prendre au moins 8 ans ou 10 ans de prison. Il a également été pris la main dans le sac. Tu as vu comment il nous regardait comme un chaton lorsque la police l'emmenait? Ah, mais comment ose-t-il faire ça? Tout le monde doit respecter les règles. N'est-ce pas, Démir? Ah, oui, c'est ça. Je pensais que c'était un escroc, mais nous avons aussi découvert que c'était un voleur. Démir, je vous remercie encore infiniment. Si vous ne l'aviez pas attrapé, il aurait tout volé à la maison. Y a pas de quoi, Jandan. Oh, le temps passe beaucoup trop vite. Et que est sûrement rentrée de l'école à l'heure qu'il est. Elle doit être en train de nous attendre. Exactement. Je me faisais du souci pour ma fille. T'es là? Désolée, Oik, j'ai fermé la porte à clé. Ça fait longtemps que t'es là? J'avais vraiment peur que tu sois partie. Mais enfin, pourquoi est-ce que je t'aurais laissée seule? Allez, viens, rentrons à la maison. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais que ton père nous a sauvés d'un gros problème aujourd'hui? J'ai rien fait, Jandan. Un voleur est entré chez nous pendant notre absence. Un voleur? Et tu sais qui c'était? Qui? T'es le type qui était venu avec ton père pour voir les tableaux l'autre jour. C'était ce type. Heureusement, ton papa l'a attrapé juste à temps avant qu'il ne s'enfuit. Ensuite, la police est venue et l'a emmené. On vient à peine de quitter le commissariat. C'est pour ça qu'on a autant tardé. Ne lui raconte pas cette histoire de voleur. Ça risque de lui faire peur. Après tout, elle est encore une enfant. Oh, mais je t'ai fait peur, Oike? Pardon. Je voulais pas te faire peur. Je voulais simplement te dire à quel point ton père a été courageux aujourd'hui. Jandan, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller me reposer un peu. Bien sûr, oui. Vous venez tout juste de sortir de l'hôpital et vous avez aussi eu des ennuis avec le voleur. Allez-y, détendez-vous.
Oike, monte dans ta chambre et change de vêtements, d'accord? D'accord, Jandan, j'y vais. Tu aimerais boire un café? Je peux t'en préparer un. Non, non. Laisse tomber, vu l'état de ta jambe. Quel accident a eu ce type, dis-moi? Tu parles de Demir, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a sauté sur Oike pour la sauver. Elle était sur le point de se faire renverser par un véhicule. S'en sont tous les deux tirés à bon compte. Waouh, 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 quel père héroïque. Un jour, il s'est jeté devant un véhicule, et un autre jour, il attrape le voleur. Son courage est impressionnant. Franchement, t'es vraiment obsédé par ce type. Écoute, s'il n'était pas là, ces tableaux ne seraient pas ici. T'en es conscient? Je suis très conscient de tout ça, Jandan. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Quelle coïncidence qu'il se trouve au même endroit que ce voleur. Quand même. Mourad, arrête ça, je t'en prie. T'as dit que t'avais mené des recherches sur lui. Tu as affirmé que t'avais rien trouvé. Mais Jandan, c'est ça qui pose problème. Tu comprends pas? Je comprends pas, Mourad, non. C'est quoi le Il problème? n'y a aucune information sur lui, aucune trace. Comme s'il n'avait jamais existé. Pas d'école, pas de famille, pas même de travail. C'est possible que tu n'aies rien trouvé, Mourad. Est-ce que c'est un criminel à tes yeux juste parce que t'as trouvé aucune trace de lui? Tu es obsédé par cette histoire. Tu devrais arrêter. Tu dors ou quoi? Pourquoi tu frappes pas à la porte? T'es entré tout doucement comme une petite souris. Ok. Mais y a pas de porte ici. Très bien, fais un peu de bruit au moins. Je sais pas, montre que t'es là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me faire la leçon juste parce que t'étais coincé dehors? Ne t'en veux pas. Quoi? T'as fait ce que tu devais faire. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? Te livrer? Tu dois veiller sur moi. Si jamais tu te faisais prendre, qui est-ce qui prendrait soin de moi? Je crois qu'Ougour n'est pas fâché contre toi. Allez, va-t'en, laisse-moi tranquille au bout d'un moment, bon sang. Mais si tu continues à voler, un jour tu finiras par te faire prendre. J'ai rien volé. Je n'ai rien pris du tout, j'ai rien volé. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. S'il te plaît, ne sois pas ami avec des voleurs alors. Et je crois qu'Ougour aussi... Ok, ça suffit, arrête, arrête. J'ai une dernière question. Est-ce que ton autre ami est aussi un voleur? De quel ami tu parles? Je n'ai pas d'autre ami. Si, tu sais, ton vieux copain. Il est grand comme ça, avec des cheveux courts. Et il donne vraiment l'impression d'être en colère. Attends une minute. Où est-ce que tu l'as vu, Oike? Il s'est assis à côté de moi. Il s'est assis près de toi, c'est bien ça? Il a dit que c'était ton ami depuis longtemps. Quoi d'autre? Il m'a demandé de te transmettre un message. Il m'a dit de te dire... Tu diras à ton papa que je vais récupérer tout ce qu'il m'a pris. Absolument tout. Et je vais rien lui laisser. Écoute-moi bien, ne parle plus jamais aux étrangers, d'accord? Ne parle plus jamais aux étrangers. D'accord. T'as compris? Si tu veux, je peux venir aussi ce soir. Merci beaucoup, Mourad, mais ça va aller. Et puis, tu sais bien que je suis pas seule. Est-ce que tout va bien, Demir? Je m'ennuie un peu, je vais aller prendre l'air. Il n'était pas blessé, lui? Il a dit qu'il allait prendre l'air. À plus, Mourad. À plus.
Jamal, nous sommes amis depuis longtemps. Ne mêle pas cette fillette à tout ça. Ne t'approche plus d'elle. Puisque tu parles d'amitié, félicitations. Augur s'est retrouvé en prison à cause de toi. Mais t'inquiète pas, Augur te dénoncera pas. C'est bien connu. Tu trahis tout le monde, mais personne ne te trahit. Pourquoi t'es parti voir la petite? Hein? Eh, je te parle. Pourquoi t'es parti voir la petite? Je voulais faire sa connaissance. Et pourquoi tu voulais faire sa connaissance? Pour connaître la vérité. Ne te mêle plus de tout ça, tu m'entends, Jamal? Pourquoi? Elle a le droit de connaître le vrai visage de son père. Voilà pourquoi. T'as pas intérêt à t'approcher d'elle. Je t'ai prévenu. Oike, tu viens, on va passer à table. D'accord, Jandan. J'arrive. Ton père n'est pas encore rentré, il avait des choses à faire. Viens. Ça a l'air d'être super bon, merci beaucoup. Alors vas-y, mange. Oike, Oui, je t'écoute. j'ai une question à te poser. Tu as peut-être un grand-père ou une grand-mère? Est-ce que tu as un parent en dehors de ton père? Si, mais... Mes grands-parents sont morts avant ma naissance. Papa était orphelin, je pense. Ah oui, vraiment? Et si j'ai d'autres grands-parents, je les connais pas. Comment ça? Tu sais, Jandan, avec papa, on vient juste de se retrouver. Et il ne me parle pas de lui. Oike, c'est pas ton père qui t'a élevé? Tu me l'avais déjà demandé avant, mais je savais pas comment te répondre. C'est ma tante qui m'a élevée. Et puis, elle m'a abandonnée un jour. Elle t'a abandonné? Pourquoi? Je savais même pas que mon père était vivant. Mais il l'était. Il savait pas non plus pour moi. Et s'il l'avait su, il m'aurait jamais abandonnée. J'en suis sûre. J'en suis sûre aussi. Ton papa est un très bon papa. Il fait tout ce qu'il peut pour toi. Et toi, dis-moi, ton papa, il était comment? Papa, je suis vraiment désolée. Papa, est-ce que tu me pardonneras un jour? En fait, mon papa... Eh bien, c'était aussi un bon papa. Un bon papa comme le tien.
j'arrive. Oh, Démir, je savais pas que c'était toi. Entre, allez, viens. Allons à l'intérieur. Allez, viens. Oh oui! Il va falloir faire vite! Il ne reste Viens, plus que 2 minutes assieds-toi. à nos participants. 2 minutes pour finir ce fameux Quand cake j'ai de entendu cerise. frapper, j'ai cru que c'était Augour. Que certains Il a sont oublié en ses avance clés en et partant d'autres et ont du éteint mal. son téléphone. André, par C'est exemple, pour ça que je suis venu vous est voir, déjà à la Moufidé. mise en forme. Tandis que... C'est trop fort, René, baisse le son. Augour m'a encore acheté beaucoup ce de mal, la truc pour que cuisson je n'est n'ai pas pas à me terminée. lever. Ah, c'est Que fait. disais-tu donc, mon petit? Je suis venu... juste pour vous prévenir qu'Augour... Il a dû partir en voyage. Il m'a demandé de vous avertir. Mais comment ça? C'est un peu bizarre. Le type avec qui on travaille a appelé pour une urgence et il a dû y aller tout de suite. Mais d'habitude, il me prévient qu'il s'en va. Il est parti comme ça? Vous savez, il a dû prendre la route tout de suite après son appel. Et puis, moi, je m'occupe de toutes les affaires courantes en l'attendant. Et combien de temps il sera parti? Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il reviendra dès qu'il le pourra. Il reviendra, dans pas longtemps, vous en faites pas. Oh, eh bien, il ne part pourtant jamais nulle part sans m'avertir, tu sais. Il n'a pas eu le choix. Vraiment. Très bien, je comprends. C'est pour le travail. Et puis je suis là, la maison ne va pas bouger. Il reviendra quand il aura fini son travail. Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez mon numéro de téléphone, Moufidé. Bien sûr, Augour me l'a donné. Ah, eh bien, d'accord. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Et Augour, lui, vous appellera sûrement. Mais comme il a beaucoup de travail, il n'aura peut-être pas le temps de le faire. Vous comprenez? Oui, je t'appelle au besoin. Et je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup. Bougez pas, ne vous dérangez pas. D'accord. À bientôt, mon fils. Surtout, n'hésitez pas à appeler en cas de besoin, d'accord? Oh oui. D'accord. Au revoir à toi.